Si vous avez le chat, si vous avez possibilité de vous présenter dans le chat avec à quel pays vous appartenez et quel niveau d'implémentation vous êtes pour le SMT, ça nous permettra de voir à peu près quel type d'audience nous avons. Donc, comme je l'ai dit, nous allons commencer à enregistrer la session que nous allons partager par la suite avec bien sûr la présentation que l'on va vous faire et les démonstrations et les éventuels guides. Je vais... Est-ce que la session... Oui, c'est bon. Dans un premier temps, donc, je me présente. Je m'appelle Virginie. Je suis localisée à Copenhague, l'UNICEF, et je suis en appui pour l'utilisation du SMT dans le pays. Et également Martha, qui fait partie de cet appel, qui est consultante et qui nous aide également sur les éventuelles améliorations de la plateforme, utilisation, support au pays et tout ce qui est matériel de formation. Je pense qu'on peut déjà commencer puisqu'on est plusieurs personnes. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre déjà des questions dans le chat si vous avez besoin. Et une fois qu'on aura fini présentation, démonstration, on pourra revenir sur ces questions et les adresser. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, comme nous l'avons communiqué par email, donc nous avons fait des améliorations du SMT en date de la semaine dernière. Donc, vous avez sûrement pu voir déjà des changements sur la plateforme. Alors, l'ordre du jour de ce webinaire, on va, comme je vous l'ai expliqué, donc démonstration des améliorations. On pense faire à peu près 40 minutes, mais bon, il y a plusieurs choses que l'on ne démontrera pas puisqu'elles sont faciles à voir et d'autres sur lesquelles on va passer un peu plus de temps et ensuite on va prendre vos questions. Donc ici, la nouvelle version du SMT est une version 6.5 qui a été lancée le 3 septembre. C'est des améliorations qui ont été développées sur la base de demandes spécifiques des utilisateurs. Donc certaines sont vraiment anciennes, mais on les met à jour au fur et à mesure. Mais nous avons également vraiment focalisé nos efforts concernant un problème qui a été remonté par tous les pays, qui concerne des soldes négatifs sur certains rapports concernant les balances de produits spécifiques. Donc, nous reviendrons aussi sur cette partie-là. Les améliorations que l'on a mis à jour apparaissent dans ce que l'on appelle la plateforme de production, donc la plateforme réelle que vous utilisez tous les jours, dans lequel vous mettez vos produits, mais également dans le site de formation. C'est appliqué pour l'application en ligne et hors ligne. Donc, si vous êtes un utilisateur qui utilise l'application de bureau hors ligne, ce que vous devriez faire, c'est la prochaine fois que vous vous connectez sur cette application, c'est de bien vérifier que vous ayez une notification qui vous informe qu'une nouvelle version est disponible. Vous avez juste besoin d'accepter cette notification et vous verrez ensuite les mises à jour. Donc, nous avons essayé de séparer un peu ces améliorations ou voir ces nouvelles fonctionnalités en différents groupes. Donc, la première que je vais vous montrer, c'est l'espace de stockage équipement et ça correspond à la fonctionnalité de déclassement. Donc, cette fonctionnalité a déjà été demandée depuis un petit moment et nous avons réussi à l'implémenter. Donc, cette fonctionnalité de déclassement, vous verrez dans le tableau que je vais vous montrer, vous pouvez voir un nouveau statut qui s'appelle déclassé, qui est disponible pour les équipements qui ne sont plus utilisés. Une fois ce statut sélectionné, l'équipement devient de manière permanente retiré, supprimé du tableau d'espace de stockage, mais il sera encore, les informations concernant cet équipement de chaîne de froid seront encore disponibles dans les rapports. De la même manière, on a mis en place des données de validation qui vous permettent, par exemple, donc la date d'installation est maintenant obligatoire. Le champ qui est relatif à la date de la dernière cartographie peut être laissé vide.
Donc ça, je vais vous montrer également. Et on a également un nouveau champ commentaire qui vous permettra d'ajouter des notes pour chaque équipement. Également une validation en temps réel de façon à vérifier que la capacité nette n'est pas supérieure à la capacité brute avec un message d'erreur qui ne vous permettra pas de valider cette information une fois que, en cas d'erreur. Donc je vais vous le montrer maintenant. Est-ce que vous voyez bien, Martha, tu confirmes qu'on voit bien la... Oui, on peut voir On peut voir. l'écran. Oui. D'accord. Donc je vais aller, je me connecte au SMT. Et ce que je vais faire en tant qu'opérateur de magasin, donc je vais me mettre au niveau national. Lorsque je vais dans l'espace de stockage et d'équipement, vous pouvez voir ici tous les différents équipements de chaîne de froid qui ont été saisis par l'opérateur de magasin. Je vais prendre celui-ci comme démonstration, le nom de l'équipement 2. Donc, si je clique dans Modifier, de la même façon que vous aviez avant, vous avez la catégorie d'équipement, le fournisseur, le type et le modèle d'équipement. Vous avez le nom de l'équipement. Et là, déjà, dans un premier temps, lorsque vous voyez la capacité brute avec la capacité nette, si j'essaye de mettre 110 et que j'essaye de mettre à jour, la plateforme ne vous permettra pas de valider cette information puisque la capacité nette ne peut pas être supérieure à la capacité brute. Ça, c'est une première chose. Je vais le remettre à 55. La date d'installation donc est obligatoire. La date de la dernière cartographie, si vous vous rappelez bien, jusqu'à encore récemment, jusqu'au 3 septembre, si vous ne mettiez pas de date de cartographie, vous la laissiez vide et vous validez, la plateforme, de manière automatique, vous donnait une date erronée, ce qui est faux. Et en plus, si par exemple vous enregistrez une information sur le magasin sec, il vous mettra une date de cartographie qui n'est pas valide. Donc maintenant, cette information vous permettra d'avoir des données un peu plus correctes. Vous avez également dans le statut un nouveau statut. Vous avez toujours le fonctionnel, non fonctionnel et le déclassé. C'est celui-ci dans lequel je vais vous démontrer. Et vous avez également la possibilité maintenant d'ajouter des commentaires. Vous n'êtes plus limité à un nombre spécifique de caractères, donc vous pouvez mettre autant de commentaires que vous le souhaitez au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme. Bon, moi, de mon côté, ce que je voudrais faire, c'est essayer de déclasser cet équipement de chaîne de froid. Donc, je vais essayer de mettre un commentaire. Je vais mettre déclassé en date du 10 septembre 2025. Et je vais essayer de le déclasser. Je voudrais juste aussi que vous regardiez, juste pour information, si vous vous rappelez bien, il y a une table derrière qui vous donne, qui va recalculer la capacité de stockage en litres disponibles lorsque vous saisissez du matériel. Donc, de la même manière que lorsque vous allez de fonctionnel à non fonctionnel, le calcul de la capacité nette sera réduite. Si vous passez de fonctionnel à déclassé, la même chose se passera. Donc, la capacité de stockage disponible nette sera réduite. Donc ici, si vous regardez, j'ai 4343,5 litres de disponible et je vais essayer de déclasser mon matériel. Donc, j'appuie sur mettre à jour. Et une fois que j'essaye de mettre à jour, je vois un message de la plateforme qui me dit que je ne peux pas déclasser ce matériel. Pourquoi? On peut avoir deux raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire. Soit des produits sont encore stockés dans cet équipement, ce qui ne me permet pas donc de déclasser l'équipement de chaîne de froid. Et dans ce cas-là, ce que je vais devoir faire, c'est de retirer les produits de ce lieu de stockage et l'ajouter à un autre. Ensuite, je pourrais déclasser. J'ai également un deuxième scénario qui peut se présenter, c'est que je n'ai plus de produits dans cet équipement de chaîne de froid, mais j'ai peut-être une transaction en brouillon dans les arrivées, ce qui ne me permettra pas de déclasser cet équipement. Donc, je vais vous montrer les deux scénarios.
Donc ici, il me dit que soit j'ai un produit qui est encore stocké, soit j'ai un draft, un brouillon. Donc, je vais essayer de vérifier. Donc, ma première chose à faire, c'est de voir si j'ai encore des produits stockés dans cet équipement. Donc, je vais retourner en arrière. Et la première chose que je vais faire, c'est d'aller vérifier dans mon inventaire physique et ajustement. Est-ce que j'ai du matériel stocké dans ce lieu de stockage? Donc, si je vais dans démo 2, puisque c'est celui, pardon, je vais déjà aller dans ajustement. Si je vais dans démo 2, en effet, je me rends compte que j'ai MR. J'ai des doses MR qui sont pour routine, 18 000 doses, dans cet équipement de chaîne de froid. Donc là, ce que je dois faire, si je veux pouvoir déstocker, déclasser ce matériel, cet équipement, je dois dans un premier temps changer les doses sur un autre équipement de chaîne de froid. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, pour pouvoir faire ça, la première chose que je dois faire, c'est de remettre ce produit à 0 dans l'ajustement et ensuite de ressaisir ce matériel dans un autre lieu de stockage. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, celui-là, je vais le garder ici. Donc, dans un premier temps, je vais aller dans, comme vous pouvez le voir, maintenant, je peux également faire des filtres. Donc, je vais dans modification, je vais mettre ce lot à 0, accepter l'ajustement et ma commentaire va être changer lieu de stockage pour ce lot. Donc maintenant, ce lot va être à 0. Donc si j'enregistre l'ajustement et que je le valide, donc là, oui, je le finalise. Donc ce lot maintenant n'est plus disponible dans ce lieu de stockage, mais avant d'oublier, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais ressaisir mon arrivée dans un autre lieu de stockage pour ne pas oublier. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais resélectionner autre. Je le sélectionner à la date d'aujourd'hui. Pour la raison pour laquelle je fais cette transaction, je peux noter que je changer le lieu de stockage du produit. Ensuite, je vais ressaisir cette information. Donc, c'était vaccin, c'était MA. Et je remets les informations que j'avais. Donc, le numéro de lot, la date de péremption, 31 décembre 2028. Et je ressaisis les informations que j'avais à l'origine. Donc ça, c'était mes informations. La initiale. 10. 10, c'était 10. Oui. Oui. D'accord, pardon. Étape initiale, c'était ça. Et j'étais sur 18 000. Merci Martha. Et j'étais en routine. Et je vais changer de lieu de stockage. Je vais mettre ici par exemple. Et je peux rajouter un commentaire si je le souhaite. Donc, changer le lieu de stockage. Ces commentaires sont importants, ça vous permettra de retracer ce que vous faites au niveau des rapports. Donc, je crée. Il me dit que l'emplacement n'a pas assez de capacité suffisante, mais c'est bon pour moi. Et je vais finaliser. Si je reviens maintenant dans la synthèse de stockage, je revois bien
ce numéro de lot qui est ici et j'ai maintenant un autre lieu de stockage. Ce que je peux essayer de faire maintenant, c'est de revenir sur l'équipement de chaîne de froid et essayer de déclasser ce matériel. Donc, je reviens dessus, je le remets en déclassé et j'essaye de le valider. Là, il me dit encore une fois que je ne peux pas déclasser le matériel. Pourquoi? Je n'ai plus de produits dans mon stock, je n'ai plus de produits dans cet équipement de chaîne de froid, mais vraisemblablement, j'ai encore un brouillon qui apparaît dans les arrivées pour cet équipement. Donc, si je veux déclasser, je vais être obligée d'aller chercher ce brouillon et de changer l'équipement de chaîne de froid. Donc, j'y vais maintenant, tout de suite. Je retourne en arrière. Je vais dans mes arrivées. Et ici, là, vous pouvez peut-être aussi le voir également, ce qu'on a implémenté, c'est les différentes couleurs de statut, ce qui est plus facile pour vous pour vérifier et voir ce qu'il en est. Donc, les brouillons sont maintenant apparaissent en jaune. Et si je vais chercher donc ce brouillon, je vois qu'en effet, pour le MR, pardon, j'ai encore une transaction qui est saisie sur démo 2. Donc ici, ce que j'ai besoin de faire, je n'ai pas besoin d'annuler toute la transaction. Ce que je peux faire, c'est juste aller dans modifier et je n'ai besoin que de corriger le lieu de stockage. Donc maintenant, je vais peut-être le remettre dans celui-là. Ce lieu de stockage, je le mets à jour. Et je peux le ressaisir comme brouillon, comme je peux le finaliser. Donc si je reviens sur brouillon, et je reviens sur inventaire physique, non, pardon, je reviens sur espace de stockage et équipement, et je vais reprendre cet équipement et le déclasser, puisque maintenant je n'ai plus de produit dans cet équipement de chaîne de froid, je n'ai plus de brouillon non plus sur les arrivées, et si j'essaye de le mettre à jour, Virginie, est-ce que tu oui, peux mettre des commentaires aussi? oui. Euh, déclassé en date du... Oh, pardon. Du 10 septembre. Je mets à jour. Êtes-vous sûr que vous voulez valider cette information, oui ou non? Alors ici, c'est vraiment important parce qu'une fois que vous avez déclassé le matériel, vous allez voir que le matériel ne va plus apparaître sur le tableau. Il sera également déduit de la capacité de stockage disponible. Donc, on va le faire. Donc ici, si j'essaye de faire démo, il n'y est plus. La capacité de stockage est bien réduite, mais je pourrais toujours voir cet équipement de chaîne de froid dans les rapports. Donc si je reviens maintenant dans les rapports et que j'essaye de générer l'équipement de chaîne de froid pour cet entrepôt, et je sélectionne, je génère le rapport, vous voyez que maintenant, vous avez la possibilité de voir. Vous avez plusieurs colonnes qui vont apparaître dans ce rapport. Vous allez avoir la colonne fournisseur, vous allez avoir également le type, modèle et d'équipement, et vous aurez le statut qui vous permet de voir si c'est fonctionnel, non fonctionnel, déclassé. Et vous aurez également tous les commentaires que vous aurez ajoutés par rapport à cet équipement de chaîne de froid. De la même manière, vous pouvez toujours exporter le rapport en PDF et en Excel. Bon, donc voilà ce qu'il en est en ce qui concerne le déclassement de l'équipement de chaîne de froid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on peut revenir dessus après par la suite. Ça, c'était donc une fonctionnalité importante que l'on a mis en place. Nous avons également apporté des améliorations sur les rapports de SMT. Donc ici, je ne vais pas vous démontrer, mais juste passer dessus un par un et vous expliquer pourquoi on a fait ça.
Donc, le premier, c'est le rapport de l'adéquation des approvisionnements. Donc, maintenant, vous allez voir que le menu déroulant nom du produit n'affiche plus que les vaccins. On a retiré les diluants afin d'améliorer les attitudes des rapports. C'était une demande de la part des utilisateurs. Dans les rapports de performance de la chaîne d'approvisionnement, on a mis plusieurs choses à jour. Donc, par exemple, dans le rapport jour de rupture de stock, ici, on a fait un petit changement. Maintenant, les jours de rupture de stock ne sont plus comptabilisés qu'à partir de la date à laquelle le produit a été saisi pour la première fois. Donc, juste pour expliquer, disons qu'au 1er mai, non, au 15 mai, pardon, je décide d'utiliser le SMT pour la première fois. Et je vais entrer BCG en tant que balance initiale au 15 mai. Jusqu'à ce présent, ce qui se passait, c'est lorsque l'on regardait les jours de rupture de stock, la plateforme allait montrer que du 1er mai au 15 mai, on avait une rupture de stock. Alors qu'en fait, ce n'est pas correct, puisque la balance initiale n'était saisie qu'au 15 mai. Donc maintenant, le rapport va vraiment prendre en compte ce genre d'informations. Donc du 1er mai au 15 mai, il ne montrera rien, ça sera gris. Et il n'y a rien du tout, je veux dire, ça sera blanc dans les rapports. Et à partir du 15 mai, il va commencer à vérifier si en effet il y aura une rupture de stock ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Dans le rapport sur la disponibilité totale des stocks, nous avons également juste fait une petite modification afin que les vaccins apparaissent de manière par ordre alphabétique, ce qui peut être important, surtout si vous avez beaucoup de produits dans l'entrepôt. Pour les rapports agrégés, je pense que certains d'entre vous ont vu que si nous avions des entrepôts qui n'avaient saisi aucune donnée, il apparaissait comme si la disponibilité du stock était verte. Donc, comme si le produit était disponible dans l'entrepôt alors que ce n'était pas le cas. Encore une fois, si je reviens sur le BCG qu'on a enregistré au mois de mai, il apparaîtrait vert au mois d'avril alors qu'il n'y avait pas de BCG. Et maintenant, il apparaît en gris. Donc, vraiment des informations beaucoup plus correctes. De la même chose, les vaccins sont également classés en ordre alphabétique. Les rapports de perte, donc maintenant, avant, jusqu'au 3 septembre, donc lorsque vous générez le rapport de perte, c'était des boutons radio. Maintenant, on a permis de faire un menu déroulant qui vous permettra de plus facilement trouver vos informations, et c'est également par ordre alphabétique. Le rapport sur les équipements de chaîne de froid, je vous l'ai montré juste avant. Donc maintenant, vous avez des nouvelles colonnes qui apparaissent, fournisseurs, type de modèle d'équipement et commentaires. Et nous avons également apporté des petites améliorations sur les rapports en général, sur le formatage de l'exportation Excel. Nous avons également apporté des améliorations sur certains écrans et sur validation de données. Donc, on l'a séparé en deux parties. Donc, on a l'écran administrateur et l'écran opérateur de magasin. Pour l'administrateur, je vous le montrerai aussi très rapidement. Dans les données programmatiques, on a le champ producteur qui a été supprimé des écrans de vaccination de routine et vaccination supplémentaire. Pourquoi nous avons fait ça? C'est parce que ce champ est en fait un champ indicatif. Il n'est pas utilisé pour des calculations dans la plateforme. Cependant, on a vu pendant les formations que certains administrateurs de pays saisissaient le même produit deux fois, alors qu'il s'agissait, par exemple BCG, il s'agit du même produit mais deux producteurs. La formulation était la même, les groupes cibles étaient les mêmes, mais en faisant ça, la plateforme va calculer deux fois, voire trois fois, si vous saisissez trois fois, les besoins du pays. Donc ça, c'est vraiment important. Nous avons donc retiré ce champ. En tant qu'administrateur de pays, il serait bien que vous revérifiez les données saisies en début d'année et être sûr que vous avez bien, vous n'avez pas de doublons. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, retirez-les. De la même manière, dans les données de référence des entrepôts, on a ajouté une petite correction.
Si vous vous rappelez, en tant qu'administrateur de pays, lorsque vous renseignez la hiérarchie des entrepôts, vous avez possibilité d'inactiver certains niveaux. Hein, si par exemple vous avez le centre de vaccination que vous n'utilisez pas, mais déjà saisi dans la plateforme, vous pouvez inactiver ces entrepôts, mais la table couverture vaccinale ne les désactivez pas. Donc, on a corrigé cette petite erreur dans la plateforme. Et de la même manière, les vaccins sont maintenant classés par ordre alphabétique dans la section vaccination de routine, ce qui vous permet de mieux saisir de plus facilement les informations demandées. Dans les données de référence, alors je vais vous le montrer également, on a supprimé les types de produits diluants. Maintenant, alors je vais passer directement dessus, comme ça vous allez voir ce que j'essaye de dire. Donc si je me mets en tant qu'administrateur de pays, voilà, ici je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit avant. Donc maintenant, vaccination de routine et vaccination supplémentaire, vous n'avez plus le producteur, ce qui vous permet de valider ces informations. Donc si je vais dans données de référence, si vous vous rappelez bien, il y a plusieurs tables, donc vaccin, consommable, producteur, équipement de chaîne de froid. Et dans chaque table, vous avez une liste mondiale de vaccins mondiaux et une liste de vaccins spécifiques au pays. Si vous vous rappelez également, en tant qu'administrateur de pays, vous n'avez pas la possibilité de modifier les vaccins mondiaux, mais vous avez la possibilité de les consulter. Si jamais vous voyez qu'il vous manque un vaccin qui est homologué par l'OMS et qui n'est pas disponible dans le tableau, s'il vous plaît, revenez vers nous. Utilisez l'adresse smt@unicef.org et informez-nous de ce manquement. Et nous remettrons à jour la liste de la plateforme. La raison pour laquelle on vous le rappelle, c'est cela vous permettra également aux autres pays de voir ce produit qui est manquant. Mais si jamais, pour une certaine raison, vous utilisez un produit bien spécifique au pays, vous avez donc la possibilité de l'ajouter dans la seconde partie, vaccin spécifique du pays. Et ici, je vais revenir sur ajouter. Donc, vous connaissez déjà cet écran en tant qu'administrateur de pays. Vous avez toujours donc le nom de vaccin que vous pouvez entrer. Donc, moi, je vais mettre IPV test, par exemple. Je remets donc la destination en anglais, en français si besoin. Maintenant, un des petits changements, par exemple, c'est le type de produit. Avant, vous avez la possibilité de sélectionner vaccin et diluant. Maintenant, cette option n'est plus disponible, c'est uniquement vaccin. Vous pouvez continuer à informer les autres informations. Alors ici, je vais mettre Sanofi, par exemple. Je vais mettre le nom commercial test. Et ensuite, vous avez la formulation. Donc là aussi, on a fait un petit changement. Si vous utilisez liquide ready to use, automatiquement, vous ne pourrez pas informer d'informations. Vous ne pourrez pas entrer d'informations sur le diluant puisqu'il n'y en a pas. Par contre, si vous utilisez une des autres options, comme celle-ci par exemple, vous voyez qu'en dessous, vous avez maintenant un renseignement bouton qui vous permettra d'informer la plateforme si vous avez besoin d'un diluant ou pas. Donc, par défaut, diluant non, ce qui ne vous permettra pas d'entrer d'informations sur le volume emballé du diluant, température ou le nom du diluant. Mais si vous avez besoin d'un diluant, vous appuyez sur le bouton oui, et là, vous le voyez, de manière automatique, la plateforme va prépopuler le nom du diluant. Ça sera toujours DIL en minuscule, en underscore, et ensuite vous aurez le nom de la désignation que vous aurez mis sur le produit.
Alors, pourquoi on a fait cette modification? En fait, on s'est rendu compte que dans certains cas, normalement, le nom du produit, c'est toujours DIL en minuscule avec cet underscore et le nom la désignation du produit. Mais certains utilisateurs, administrateurs de pays se trompent et vont l'écrire différemment ou ne pas l'écrire correctement. Et cela a posé des problèmes. On a vu qu'en saisissant des données, on a duplication de données, on a des mauvaises données, ça ne calcule pas correctement. Et de la même manière, on voit par exemple que dans la présentation par flacon, des gens mettaient des textes au lieu de mettre des chiffres, des valeurs. Ce qui aussi a pose des problèmes sur les rapports. Donc vraiment, on a mis ces choses en place pour que vous puissiez avoir des données beaucoup plus correctes. Donc voilà pour cette partie-là. En ce qui concerne les opérateurs de magasins, là aussi, on a fait plusieurs modifications une très grosse modification sur une partie dont je reviendrai dessus, mais sinon les autres sont un peu plus légères, donc je vais juste rapidement passer dessus. En vous expliquant. Donc, dans la synthèse du stock, je vais revenir sur celle-ci. Nous avons fait plusieurs modifications. Vous pouvez voir maintenant dans la synthèse de l'emplacement de stockage pour chaque numéro de lot, chaque produit, et le type d'activités qui sont visibles sur le côté droit de l'écran. La raison pour laquelle on a aussi implémenté ces changements, c'est pour vous permettre de pouvoir faire des corrections sur les valeurs négatives qui apparaissent dans le SMT. Je vais vous montrer également comment les corriger, pourquoi elles sont là et comment faire des corrections pour vos données pour que les rapports soient plus corrects. Pour qu'elles soient correctes, voilà. On a également une vue d'ensemble des arrivées. Donc, comme vous l'avez vu, je vous l'ai montré juste avant, nous avons juste changé la couleur du statut des arrivées. Et si elles sont en cours, c'est rouge. Si elles sont en brouillon, c'est jaune. Et si elles sont terminées, c'est vert. Cela vous permet juste de bien focaliser les actions que vous devez prendre. Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir en cours, c'est surtout celles qui arrivent de manière automatique, donc sur laquelle vous devez prendre l'action le plus vite possible. Les brouillons, l'idée, c'est de ne pas avoir de brouillons trop longtemps dans la plateforme et ne pas dupliquer les brouillons également. Donc, il faut un peu nettoyer ces différentes transactions, qu'elles ne restent pas trop longtemps dans la plateforme. Donc voilà le but de ce changement. Sur la vue d'ensemble des sorties, vous le verrez aussi, je vous le montrerai rapidement. Vous avez des nouveaux filtres qui vous permettent de filtrer par date de distribution et statut de distribution, ce qui est plus facile lorsque vous cherchez un brouillon ou à réconcilier des rapports ou des transactions. Dans la sortie de nouveaux stocks, oui, cette demande a été faite par les utilisateurs depuis un bon moment et nous avons réussi à le mettre en place maintenant. Ce qui se passait jusqu'à présent, c'est si jamais vous vouliez faire une sortie de stock, vous aviez deux boutons un bouton qui vous permette de faire un brouillon et de revenir dessus par la suite via l'écran de sortie. Et vous aviez également un deuxième bouton qui est finalisé. Ce que nous avons réussi à faire maintenant, c'est d'ajouter un bouton de suppression. Si jamais vous êtes en train de faire une sortie, vous vous rendez compte que finalement, non, vous ne la vouliez pas parce que vous faites un doublon de sortie ou autre, vous avez possibilité dans cet écran de supprimer directement la transaction sans passer par le brouillon et repasser par l'écran de sortie. Donc, ça vous permet d'éviter des manipulations supplémentaires. De la même manière, ce qui a été aussi également demandé depuis très longtemps par les utilisateurs, c'est la possibilité en tant que... Si je suis par exemple un opérateur de magasin au niveau district et je veux faire une sortie, normalement, je voudrais voir que les entrepôts qui sont sous mes entrepôts à moi. Donc, si je suis au niveau district et je veux
je veux faire une sortie à mon centre de vaccination, je vais pouvoir voir ma liste, juste ma liste à moi. Par contre, nous avons également implémenté une case qui vous permettra de cocher les entrepôts de tout le pays si nécessaire. Donc, si je suis également un district et je décide de faire un retour au niveau national, je pourrais cliquer cette case qui me permettra de voir les entrepôts dans tout le pays et de sélectionner le niveau national. Mais ça, vous le verrez également dans la démo, c'est facile à voir. Dans Oui. l'écran, oui. Oui, tu as 5 minutes restantes pour la partie démo. Ok, d'accord, merci. Dans l'écran inventaire physique et ajustement, on a également, je pense que vous l'avez vu quand je vous l'ai montré tout à l'heure, toutes les colonnes sont maintenant filtrables et les entêtes des colonnes restent visibles lors du défoulement des tableaux. Et nous avons ajouté les activity types, routine et AVS pour, pour pouvoir faire des modifications sur les valeurs négatives que vous pourriez voir dans votre synthèse de stock. Également l'écran d'enregistrement de température où les entêtes restent visibles lorsque vous défilez le tableau. Une autre modification que l'on a faite, je pense que vous l'avez vu de plusieurs d'entre vous, jusqu'à présent, lorsqu'on avait des notifications par email qui étaient envoyées de la plateforme SMT aux utilisateurs, toutes les notifications étaient en anglais. C'est-à-dire soit lorsque l'utilisateur a été créé pour la première fois, lorsqu'il y a une modification dans le rôle de l'utilisateur, lorsque vous passez également hors ligne, une notification en ligne, tout était en anglais. Maintenant, vous avez la possibilité de modifier la communication en fonction des 4 langues que l'on a dans la plateforme. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, si par exemple, je suis administrateur de pays et que j'ai plusieurs rôles, j'ai la possibilité d'aller dans modifier les paramètres. Et ici, je peux voir un champ supplémentaire qui s'appelle langue de communication souhaitée. Par défaut, tout est en anglais. Donc, si vous voulez maintenant, pour cet administrateur, je vais recevoir toutes les communications en français. J'ai juste besoin d'appuyer sur français et je recevrai toutes mes notifications en français. Donc, ça, c'est une façon de faire. Si par exemple, je ne suis que opérateur de magasin, je n'ai pas la possibilité de faire cette modification, mais je devrais demander à mon administrateur de pays de faire la modification pour moi. Donc, en tant qu'administrateur de pays, si vous voulez modifier un autre utilisateur que le vôtre, ce que vous devez faire, c'est d'aller dans Utilisateur, chercher l'utilisateur pour lequel vous voulez changer la langue de communication préférée, souhaitée, et vous le changez pour, voilà, par exemple, pour le français, et vous validez. C'est une mise à jour. Et la dernière, donc probablement une des plus importantes que l'on a mis à jour aujourd'hui, déployée aujourd'hui, c'est les soldes négatifs qui sont présents dans les rapports en raison de problèmes de qualité de données qui peut être maintenant corrigé grâce à cette fonctionnalité d'ajustement. Donc ça fait déjà très longtemps que l'on a tous les pays en fait sont venus vers nous en nous disant voilà, dans certains entrepôts, nous avons des problèmes dans les rapports, que ce soit plusieurs rapports, nous avons des doses, des valeurs négatives. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on essaye de trouver une solution pour pouvoir vous permettre de faire ces corrections et aussi de comprendre pourquoi on est arrivé à des soldes négatifs. Je pense que vous avez vu que lorsqu'on en a fait cette communication, on vous a également envoyé un guide pour vous montrer comment faire ces corrections. Donc, c'est ce que je vais essayer de passer ces 5-6 dernières minutes avant de prendre des questions pour vous montrer comment faire les modifications. Donc,
Donc, je vais peut-être commencer déjà par passer à la plateforme. Donc, laissez-moi aller sur... Je vais repasser en tant qu'opérateur de magasin. Et là, je vais aller dans... Juste un instant. Je vais commencer par la synthèse de stock parce que c'est un des rapports qui est le plus facile à voir. Donc, si je vais par exemple dans la synthèse de gestion des stocks, en tant qu'opérateur de magasin au niveau national, je vais prendre un vaccin particulier sur une période bien spécifique. Donc, je génère mon rapport du 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui. Et je vais essayer, je vais regarder. J'ai plusieurs vaccins, mais je vais prendre par exemple TD. Donc, si je prends TD, je vois que mon stock d'ouverture est de 11 000. J'ai eu un ajustement de 11 000 pour la même période et mon solde de clôture est de 0. Pour l'instant, rien de... Tout est correct, rien n'a l'air... tout a l'air bon. Maintenant, je vais faire exactement la même chose. Je vais recourir le rapport, mais par type d'activité. Donc, je vais faire toujours du 1er janvier 2025 au 10 septembre 2025, mais je vais prendre vaccine routine et vaccine AVS. Et je vais reprendre TD. Ici, je pense que bon, beaucoup d'entre vous ont le même problème. Je vois que la première ligne est routine. Donc, le rapport me dit que pour la stock d'ouverture, j'ai 12 000. J'avais 12 000 doses disponibles au 1er janvier 2025. Il y a eu un ajustement qui a été fait et le solde de clôture est de 1000 au 10 septembre 2025. Par contre, si je regarde la deuxième ligne qui est la partie AVS, il va me montrer une stock d'ouverture de moins 1000, ce qui n'est pas correct à la base, ce qui n'est pas possible, et aucun ajustement, et mon solde de clôture est également de moins 1000. Nous avons investigué pour essayer de comprendre pourquoi on avait ce genre de problème, pourquoi ils arrivaient. Et on a trouvé plusieurs origines au problème. Si pour ceux qui étaient là depuis très longtemps, qui ont déjà utilisé la plateforme depuis plusieurs années, si vous vous rappelez, au départ, lorsque l'on saisissait des arrivées concernant un produit spécifique, on avait la possibilité de sélectionner AVS si besoin. Si vous ne sélectionnez pas AVS, la plateforme enregistre automatiquement en tant que routine. Ça, c'était une première chose. Lorsque vous vouliez faire une sortie, encore une fois, la plateforme vous donnait la possibilité de saisir routine ou AVS. Dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé dans des situations où des produits ont été saisis en tant que routine, mais ont été sortis en tant qu'AVS. Et ce qui a produit un gap avec la plateforme. La plateforme n'est pas capable de réconcilier ce type d'informations erronées. Il va penser que voilà, on a saisi routine par exemple pour 12 000 et on a sorti en AVS pour 1000. C'est pour ça que vous avez des produits négatifs. Donc, je vais vous donner un exemple bien particulier de ce qui s'est passé et comment vous allez pouvoir les corriger. Donc, si je reviens par exemple dans synthèse de stock, ici, on a des cas identiques. Donc, d'ici celui-ci, c'est celui dont je vous parlais. Hein. Donc, ici, vous voyez bien, par exemple, pour ce produit, le même numéro de lot, 1, 2, 3, 4, qui, bien sûr, maintenant a expiré, mais pour lequel on avait, donc l'utilisateur a saisi 3000 doses pour routine dans Storeroom 4, ce qui est d'ailleurs pas correct puisque c'est un magasin sec, et a fait une sortie de 2000 doses sur un autre entrepôt. Donc, il lui reste un stock restant 2000. Mais de la même manière, ce même opérateur de magasin a saisi 3000 doses
de ce produit dans un autre lieu de stockage, Fridge 3, réfrigérateur, et a sorti 4000 doses, ce qui n'est pas possible. En fait, il s'est retrouvé être capable de sortir plus de doses en AVS qu'il n'avait de disponible. Donc, ce que l'on a réussi à faire, lorsqu'on a réussi à voir qu'il y avait ce genre de problème dans la plateforme, nous avons, je pense que vous l'avez tous vu, on l'a communiqué également, nous avons fait des modifications, des corrections immédiates avec la plateforme. Maintenant, lorsque vous essayez de sortir, lorsque vous saisissez un produit, il va automatiquement vous demander est-ce que c'est routine ou est-ce que c'est AVS et le lieu de stockage. Lorsque vous allez faire une sortie de ce même produit, il va vous demander est-ce que. Alors, si vous avez que routine, il ne vous permettra de sortir le produit que en temps de routine. Mais si vous avez un produit en routine et en AVS, la plateforme va vérifier combien vous avez de doses disponibles pour chaque activité, mais va également regarder par rapport au lieu de stockage. Donc, si par exemple vous avez routine avec 2000 dans un lieu de stockage Fridge 3, il ne vous permettra de sortir que le même nombre de doses pour le même lieu de stockage. Donc, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que nous avons fait des corrections dans le futur. Donc, ces balances négatives n'interviendront plus dans le futur. Par contre, ce que vous devez faire au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir corriger toutes ces balances négatives pour vous permettre d'avoir des rapports propres et plus précis. Donc, c'est ce que l'on essaye de vous démontrer maintenant. Donc, si je reviens sur, par exemple, le BCG, qui est ici, et que je regarde ce numéro de lot 1, 2, 3, 4, je vois, par exemple, que en tant qu'opérateur de magasin, j'ai saisi 1000 doses en tant qu'AVS sur un lieu de stockage, qui est celui-ci, mais en même temps, ce que j'ai fait, je n'ai sorti que 110 doses de ce numéro de lot. Par contre, si je regarde par rapport à la routine, ce qui a été saisi, donc j'ai entré 1000 doses pour ce produit, mais j'ai réussi à sortir 1890 doses, ce qui n'est pas correct puisqu'elles n'étaient pas disponibles. Ce qui me ramène à moins 890. Donc, encore une fois, les modifications que l'on a fait vous permettent maintenant de voir ce qui se passe derrière la plateforme, en fait, ce qui ne vous permettait pas d'être le cas avant. Ce que je dois faire maintenant ici pour pouvoir corriger mes données qui sont anciennes, je dois remettre tout à zéro et cela corrigera mes balances négatives. Donc, je vais vous montrer. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais aller dans Inventaire physique ajustement. Je vais rechercher mon produit. Non, c'était pas ça. Je vais rechercher mon produit. Il est là. Je vais recharger mon numéro de lot et je vais tout remettre à zéro. Donc, dans un premier temps, je vais aller dans mes ajustements. Je vais tout mettre à zéro. Je vais mettre un commentaire. Correction. Balance négative. Routine. AVS. C'est important de mettre des commentaires. Cela vous permettra également par la suite de vérifier, de retracer pourquoi vous avez fait ce genre d'ajustement, de modification. Donc, je l'enregistre. Et je fais exactement la même chose sur la deuxième ligne. Donc, je mets tout à zéro. Je mets le même commentaire. Ce qui va me permettre maintenant de retirer ces vieilles données, en fait, qui me permettent de voir des balances négatives. Cette façon de faire vous permet également de corriger tous vos rapports et ces valeurs négatives vont disparaître.
Donc, si je reviens sur ma synthèse de stock, je reviens sur mon BCG, vous pouvez le voir maintenant, il a disparu. Le plus et moins a disparu. Et en tant qu'opérateur de magasin, c'est à chaque opérateur de magasin de revérifier chaque produit, chaque numéro de lot et de faire les actions correctives comme il se doit. Donc, soit vous pouvez avoir des corrections à faire sur des valeurs négatives parce que l'activité tab routing AVS n'était pas la même et incorrecte, ou alors avec aussi le lieu de stockage. Le lieu de stockage était incorrect. Je pense que de mon côté, c'est bon. Je ne sais pas si Martha, tu as quelque chose à rajouter avant de poser aux questions. Parce que Non, je c'est vois qu'il bon y a des pour questions. D'accord. C'est bon pour toi? Oui. Je vois qu'il y a une question de Fall, comment on dit? Fal Keita, oui. Fal Keita. Fall, pardon. Oui, Fal, oui. Allez-y. Oui. Oui, merci. Ok, Oui, merci. Ok, alors je pense qu'on a déjà eu à échanger oui, précédemment sur le cas du Togo. Alors oui. là, merci déjà pour cette brillante présentation. Là, c'est déjà un plus que je viens aussi de valider comme acquis. Maintenant, cependant, nous avons par exemple les doses des anciennes doses de campagne NVPO2 qui sont toujours visibles malgré que c'est déjà sorti depuis longtemps de l'entrepôt et tout, mais c'est toujours visible. Alors, je ne sais pas quelle est la solution qu'on pourra apporter à cela. Oui. Ça reste Alors, en toujours fait, avec des soldes négatifs. Ouais. oui. Alors, en fait, ce qui se passe, et là, je peux vous répondre parce qu'on avait déjà un appel avant. Oui. Ce qui s'est passé, c'est ce que... Alors, attendez, je vais revenir quand même sur le SMT. Jusqu'à encore le 3 septembre, ce qui se passait, c'est que si vous aviez des valeurs positives et des valeurs négatives, la synthèse de stock ne vous permettait de voir que des valeurs positives. Donc, Mhm. si par exemple, je prends, on pourra refaire un appel après, mais par exemple de TD, ici, Oui. vous Oui. aviez 1000 et moins 1000. Mhm. Jusqu'au 3 Mhm. septembre, cette ligne-là n'apparaissait pas. OK. D'accord? Donc, vous ne voyez que le Mhm. plus 1000. Donc, ça faisait l'impression que vous aviez quelque chose. Mais lorsque Mhm. vous essayez, par exemple, de sortir le produit, vous n'y arrivez pas parce qu'il n'apparaissait pas. Oui, oui, effectivement. Donc, donc maintenant, avec ce qu'on a modifié au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on revérifie avec un appel. Vous devriez voir les deux lignes pour pouvoir faire OK. ces corrections. Et une D'accord. fois que vous aurez fait ces corrections, comme je vous l'ai montré, ça disparaîtra Mhm. automatiquement. Et ça, Parfait. merci d'avoir posé la question parce que c'est apparu dans beaucoup de pays où OK. on est revenu vers nous, on nous a dit, ben, on ne comprend pas, ça apparaît dans le stock et on n'arrive pas à le sortir. Mais Mhm. c'est à cause de ces valeurs négatives. Ça va régler Effectivement. le problème. Mhm. D'accord. Donc, parce que c'est Exactement. ça, en fait, l'inquiétude était que lorsqu'on essayait de repartir sur ajustement, ça Mhm. n'apparaissait plus. On ne retrouvait Oui, plus le même produit dans le stock. Et ex- pourtant, lorsqu'on revient au niveau de synthèse de stock, il est toujours là. en effet, il y avait des misalignments. On n'était pas alignés sur les rapports. Donc, vous voyez, synthèse de Oui, c'est vrai. Vous voyez oui, celui-ci en tant que synthèse de stock oui, et quand vous alliez dans les oui. ajustements, il n'y avait rien. Hmm, Très bien, c'est ça, en fait, correct, c'est effectivement. correct. C'est Ça correct. marche. Donc là, vous pourrez le faire. Alors, une autre question D'accord. par rapport à ce qu'on avait discuté également, que je pense est Mhm. important aussi de donner à tout le monde. Les Mhm. corrections ne seront pas faites par Copenhague, par nous-mêmes, mais les corrections Oui, doivent être faites pardon. directement par les utilisateurs, Par puisque vous êtes les personnes qui l'utilisateur du savent nouveau ce qu'il pays. y a. Exactement. OK, Vous savez les d'accord. différents numéros de l'eau, les doses. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Parfait, Merci beaucoup. parfait. OK, Mais s'il y a des merci. problèmes ou des clarifications, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de souci. Je vois Claude aussi. Oui, bonjour Bonjour Claude. Virginie, bonjour Martha, bonjour à tous les collègues. Je suis à Sao Tomé, actuellement rien de directeur du PEV et je me suis fait violence pour vraiment assister
à ce webinaire qui est vraiment un grand aboutissement jusqu'à cette étape par rapport à toutes les demandes du pays. Je pense que ça faciliterait vraiment le travail des collègues au niveau du pays. Alors, la question qui m'a été posée ici, effectivement, à Sao Tomé, c'est de savoir si, maintenant, par rapport aux langues, est-ce qu'avec ces ajustements, on a pu régler en même temps le problème de traduction? Parce qu'en fait, Sao Tomé, c'est ce qu'il avait un peu découragé à l'utiliser. Soit que les traductions ne correspondent pas, mais je pense qu'aussi, il y avait aussi un problème d'appui technique qui n'a pas bien suivi. Mais à ce jour, est-ce que les problèmes des langues ont été pris en compte au niveau de la plateforme? Voilà la question que je pose au nom des pays lusophones. Donc, tu parles du portugais? Oui, effectivement, le portugais. Donc, le portugais est mal traduit dans la plateforme, c'est ça que tu es en train de dire? C'est ce que Sao Tomé m'avait fait savoir. Ça fait même un bon bout de temps. Et quand je suis arrivé ici, ils m'ont posé le même problème. Alors, je leur avais dit de faire un recueil des expressions ou des termes qui ne sont pas bien traduits pour que voilà, l'équipe de SMT puisse regarder de près. Oui, alors pour ça, on peut avoir un appel à part, mais on avait essayé d'avoir un autre pays qui aussi, on n'a pas beaucoup de pays qui utilisent le portugais malheureusement. On avait essayé de faire ce travail avec un autre pays, ça n'a pas vraiment abouti. Donc, on peut le prendre à part. Il y aura un lexique. Si on peut vérifier le lexique, nous, on pourrait faire les corrections de notre côté. Mais ça prend un peu de travail. Mais il faudrait qu'on ait de l'aide de la part des utilisateurs, en effet, pour pouvoir faire ces corrections. Mais ça, on peut le prendre à part et en effet, on peut implémenter ces corrections dans la journée même, une fois qu'ils ont fait le retour. D'accord. Merci. D'accord, c'est noté. Je reviendrai vers toi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sur le chat. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si il y a quelqu'un. Peut-être que, excusez-moi Martha, je pense qu'on a eu également un entretien avec toi et qu'il y avait une observation. Donc, plus tard, peut-être après ce webinaire, ça aurait été le temps de regarder comment implémenter ça. Je crois que c'était dans les ajustements, je pense. Et j'ai pu comprendre que lorsque l'on fait les ajustements et tout, c'est une occasion de corriger le lieu d'emplacement des vaccins. Mais est-ce qu'il est possible d'ajouter juste une cellule pour que ça soit fait directement au moment de l'ajustement, compte tenu du fait que les pays font parfois des inventaires des stocks et quand ils bougent les vaccins d'une chambre froide à une autre, des fois, ils ne tiennent pas compte du fait que les vaccins ne peuvent être mouvementés que dans la chambre froide où il a été logé. Alors qu'eux, ils sont en train de mouvementer les stocks dans un autre équipement, mais dans les SMT, les vaccins sont gardés dans un autre équipement. Donc, comment ça peut être réglé en même temps au moment de l'ajustement lorsque le pays a fait un inventaire périodique qui est un exercice normal dans la gestion des stocks? Merci. Est-ce que je peux répondre sur celle-ci? D'accord. Ici, dans ce cas-là, la seule possibilité, c'est vraiment de revenir sur l'inventaire physique ajustement. Et si on reprend celui-ci, par exemple, ils veulent, si j'ai bien compris, donc ils veulent les 1700, ils ne l'auront plus dans ce lieu de stockage, mais ils l'auront dans celui-ci. Ce qu'ils doivent faire, c'est ils doivent resélectionner en tant qu'ajustement la ligne qui correspond, la remettre à 0 et ressaisir le matériel en tant qu'arrivée autre. Ça, c'est leur seule façon de faire si vraiment ils veulent avoir le lieu de stockage le plus récent. C'est une manipulation complémentaire. Martha, tu as quelque chose à rajouter sur ça? Non, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas l'option de le faire dans l'écran inventaire physique.
On doit le faire dans deux étapes, inventaire physique d'abord et après enregistrer dans les arrivées. Je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est la seule option qu'on a maintenant. Ouais. Après, il y a une question que je vois dans le chat. Que faire des utilisateurs hors ligne? Oui, C'est-à-dire, allez-y. oui, Mokhtar. j'ai une préoccupation aussi, c'est aux Comores, hein. Allez-y, je vous écoute. Ok, merci, hein, et bonsoir à tous, hein. Bonsoir. Je viens de suivre vraiment la présentation avec attention, mais j'avais une préoccupation qui est prise en compte par mon collègue du Togo. Mais ma deuxième préoccupation, que je ne sais pas si j'ai bien saisi ou compris, concernant le retour des districts vers le niveau central. Est-ce que c'est possible que le niveau district peut faire un retour directement vers le niveau central? Merci. Oui, c'est possible. Donc, alors, moi, je suis pas... Je vais essayer de voir si je peux mettre en district. Ma préoccupation, Oui. c'est parce que c'est comptabilisé, le stock qui était au niveau du district, c'est comptabilisé au niveau de la DRS. Mais comment il aura un équilibre entre la gestion du district pour le suivi de stock au niveau district, région et district? Martha, tu veux venir sur cette question? Mais Je suis pas désolée, sûre. mais j'ai pas bien compris la question. Non. Merci. C'est concernant le retour d'un produit du niveau district directement vers le niveau central. Oui, ça, c'est possible. C'est possible de le faire. Et là, est-ce qu'il n'y a pas d'une incompréhension de stock entre le suivi du stock de la région vers le district, parce que c'est le district qui est censé faire le suivi au niveau district. Maintenant, s'il envoie directement vers le niveau central, est-ce qu'il n'y aura pas un peu de... Ça ne sera pas un peu gaucher? C'est ça mon inquiétude. Je ne suis pas sûre si je comprends bien. Peut-être, Claude, est-ce que tu peux... Peut-être que je peux dire quelque chose pour clarifier la question. Puisque c'est le niveau régional va suivre les stocks au niveau inférieur au district, est-ce que si le district retourne les stocks directement au niveau central, il n'y a pas peut-être d'information au niveau régional? Je crois que c'est la question qu'il pose. Oui, c'est ça mon frère. OK, donc le niveau régional, en général, les rapports pour les districts, ils peuvent voir les sorties et l'entrepôt qui reçoit les vaccins, c'est les niveaux inférieurs ou c'est le niveau supérieur. Donc, pour le niveau régional, les données sont visibles. Donc, s'il y a une sortie de stock du district au niveau national, les niveaux régionaux peuvent voir ça dans les rapports. Est-ce que c'est ça la question? C'est bon? Mokhtar? Je ne sais pas si on l'a perdu ou s'il est encore là. En tout cas, on l'entend. Maintenant, je ne sais pas, peut-être le concerné, est-ce qu'il l'entend? Je sais pas s'il est encore là ou pas. Je le vois plus.
Au pire, on reviendra vers lui par rapport à ça. Ok. D'accord. Attends, il y a d'autres questions aussi. Que faire si, si on a une panne et qu'on va envoyer les vaccins dans un autre équipement de chaîne de froid avec capacité insuffisante, vu que c'est bloqué? Non, ce n'est pas bloqué. Alors, la question, c'était si la plateforme va vous donner une indication, va vous dire si vous essayez de changer, en fait, c'est ça que vous essayez de dire, si vous essayez de changer l'équipement de chaîne de froid sur un autre et que la capacité est insuffisante. La plateforme vous donne une indication qu'elle est peut-être insuffisante, ce qui n'est peut-être pas vrai d'ailleurs, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Donc, elle vous permettra quand même de saisir cette information. Elle ne vous bloque pas quant à valider l'arrivée. J'espère que c'est clair. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Merci. D'accord. Oui, oui. Nous demandons l'enregistrement de la séance. Oui, on va vous le faire. On va vous partager tout. On va vous partager la présentation, la vidéo et on va également vous partager le guide de correction des données. Donc, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est que chaque opérateur de magasin regarde ce qu'il a dans chaque produit, dans chaque synthèse de stock. Vous allez sûrement voir des données vraiment anciennes, puisque, comme on l'a expliqué, c'est des modifications qu'on en a fait pour le futur. Vous n'avez plus ce genre de problème, mais c'est vraiment des choses qui se sont passées dans les années précédentes. Et à chacun de faire ses corrections. Aussi essayer de passer du temps sur revoir vos différents brouillons, qu'il n'y ait pas de doublons, de triplons, que ce n'est pas très très ancien. Sinon, vous aurez des problèmes également lorsque vous allez faire du déclassement, comme on vous l'a montré. Virginie, il y avait aussi une question sur les utilisateurs hors ligne. Que faire des utilisateurs hors ligne? Je ne sais pas si peut-être Mohamedou. C'était Mokhtar, c'est pour ça que j'avais demandé aussi qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Ah, Mais ok. je sais pas. Ouais, mais il est allé sur une autre question après. Donc, je ne sais pas quel est le problème des utilisateurs hors ligne. Comme on l'a expliqué avant, je ne sais pas si c'est ça, mais Bonsoir. toutes les mots. Oui? Oui, je voulais préciser la question. Oui. Nous avons vu les corrections en ce qui concerne les utilisateurs en ligne. Maintenant, comme on est en train d'utiliser le SMT hors ligne jusqu'à ce niveau, qu'est-ce qu'on fera de la plateforme qu'on a actuellement hors ligne? Merci. Est-ce qu'il y aura une amélioration aussi? Oui, alors ce que l'on a mis en place pour Alors, à chaque fois qu'on fait des améliorations en ligne, on l'implémente également hors ligne. Donc, une fois que vous allez essayer de vous reconnecter à la plateforme et vous allez utiliser l'Internet, il va synchroniser avec la nouvelle version. Vous n'allez pas perdre vos données, vous n'allez pas perdre les données que vous avez saisies, il va juste remettre à jour la nouvelle version de la plateforme. Donc, vous pourrez voir exactement ce que je vous ai montré là, vous pourrez le voir également dans le hors-ligne. Super, merci. Pas de problème. Je pense que... Ah, pour ce qui est des vaccins retournés, oui. Après inventaire avec les numéros qui sont censés ne plus être disponibles, comment on pourra les enregistrer? Martha, celle-ci? Oui, tu veux que je réponde? Oui, s'il te plaît. Oui, ok. Donc, c'est la même chose s'il y a des vaccins avec des numéros de lot qui ne sont pas disponibles. Il faut les mettre à zéro et faire un commentaire. Et après, s'il y a des vaccins avec des numéros de lot qui sont disponibles, mais qui ne sont pas dans l'écran ajustement, il faut les enregistrer dans l'écran arrivé. C'est la même chose, c'est le même processus. Je ne sais pas si ça c'est clair ou pas. C'était Jérôme Bomba. C'était Jérôme, oui.
Est-ce que c'est bon? Quelque Est-ce que chose a été quelque fait. chose a été fait pour le plus maniable et moins lourd? Merci. Allô? Oui, Oui, Jérôme. allez-y. Oui, merci. Oui, c'est plus clair. C'est des situations qu'on a rencontrées quand on a utilisé un peu le SMT. Souvent, il arrivait qu'on retrouvait pendant l'inventaire des numéros de lot qui n'étaient plus censés être disponibles, donc qui étaient déjà sortis du stock. Et puis, c'était assez difficile de remettre ces numéros de lot avec l'ancienne version. Donc, ça, c'était, merci pour la réponse. Et maintenant, comment est-ce que quelque chose a été fait pour rendre la plateforme plus maniable, surtout en utilisation hors ligne? Parce que souvent, en l'utilisant hors ligne, au moment de synchroniser en ligne, on rencontrait quand même beaucoup de bugs, beaucoup de difficultés. Et puis en hors ligne, il est assez, il n'est pas, je sais pas trop comment le dire, mais c'était pas là, il n'était pas super facile à utiliser. Je sais pas trop comment dire, mais est-ce que quelque chose a été fait parce que je suis au Cameroun et peut-être que plusieurs districts dans le futur vont l'utiliser. Et je sais qu'en grande majorité, ce sera en hors ligne. Donc, est-ce que quelque chose est fait pour que les données, quand on travaille en hors ligne, qu'on ne rencontre pas de difficultés au moment de revenir en ligne et surtout au niveau de la synchronisation des données aussi, parce que c'était un des problèmes. Oui, merci. Malheureusement, pour la synchronisation de nos données, c'est vraiment attaché à l'Internet. Il faut vraiment, si vous n'avez pas l'Internet, ça va être compliqué. Et il n'y a pas d'autre façon de le faire comme la façon dont on l'a implémenté. En ce qui concerne, par contre, oui, je comprends tout à fait la question concernant de mettre le magasin hors ligne et de le remettre en ligne. Ce qui se passe, c'est que, et ça on l'a vu dans beaucoup de pays, si vous êtes plus d'un opérateur de magasin qui ont été enregistrés dans un entrepôt et un opérateur de magasin n'est plus au niveau du ministère par part, cette personne n'a peut-être pas synchronisé avant de partir déjà, donc toutes ces données sont perdues. Et en plus, vous ne pouvez pas remettre en ligne si une personne sur les 3 est partie. Donc de là, c'est un peu compliqué. Il faut retourner voir. Il faut demander déjà aux utilisateurs restants de synchroniser leur plateforme. Et ensuite, il faut demander aux services informatiques de forcer la mise en ligne. Donc ça, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais je ne sais pas comment vous faites au niveau des pays, mais peut-être essayer de faire en sorte à monitorer un peu plus régulièrement les opérateurs de magasins hors ligne pour qu'ils synchronisent le plus souvent possible, en fait, le plus régulièrement possible. Mais on est preneur de tout commentaire ou retour sur les plateformes hors ligne pour voir s'il y a possibilité de faire des corrections, des modifications au besoin. Martha, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va pour moi. Je ne sais pas si c'est clair pour Jérôme. Oui, merci, c'est clair. C'est vrai que là, ça ne dépend pas de vous non plus, mais il y a une autre difficulté qui apparaît, c'est par rapport à ceux qui utilisent des ordinateurs qui ne sont pas parfois assez puissants et des navigateurs qui ne sont pas les plus à jour possibles aussi. Donc, c'est quelque chose qui C'est vrai. rend une tâche difficile aussi, oui. Bon, c'est des expériences que nous rencontrons et que nous savons que nous allons rencontrer et donc on essaye de mettre sur la table pour essayer de voir si quelque chose peut être fait. Merci. Est-ce que vous pouvez nous renvoyer un message avec, je vais vous renvoyer le lien smt@unicef.org et si vous pouvez nous
nous donner une liste de ce que vous rencontrez comme problème avec la plateforme hors ligne et on va parler avec le service informatique pour voir si quelque chose peut être fait. Parce que comme vous le dites, ce que vous soulevez, d'autres pays le soulèvent peut-être aussi. Merci. Je vois qu'on est 15 minutes au-dessus de ce qui a été planifié, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste un commentaire. Oui, dans le guide de l'utilisateur, oui. Il y a une section qui s'appelle navigateur et dispositifs pris en charge. Donc, je crois que c'est bien important aussi de lire ça pour préparer l'équipement avant de faire une formation ou pour s'assurer que les utilisateurs ont les navigateurs et les appareils qu'il faut. Oui. Parce que ça, c'est important aussi. Oui, et merci aussi d'avoir... j'ai oublié de noter que... Enfin, de dire que le guide de l'utilisateur a été mis à jour également en ce qui concerne les dernières modifications que l'on a faites. Oui. Je pense qu'on est bon pour maintenant. Donc, encore une fois, si vous avez des problèmes, vous rencontrez des problèmes concernant l'utilisation de ces balances négatives, retournez vers votre point focal de SMT dans le pays. Et bien sûr, si au niveau national, il y a des problèmes ou des questions ou des clarifications à apporter, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on vous aidera. Je vous remercie pour cette session et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ok, merci Virginie. Merci beaucoup. Merci Virginie. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci. Bon après-midi. Bonne continuation. Au revoir, merci.